Seigneur, ta bonté vaut mieux que la vie. Bénéficier de tes bontés, bénéficier de ton amour, bénéficier de ton affection, de ton attention au quotidien, c'est un privilège rare et précieux. Parce qu'en vérité, tu le fais pour tous les êtres humains, mais la plupart n'ont pas conscience qu'ils ne se lèvent pas le matin parce qu'ils ont décidé de se lever. Et que bien parce que toi, là-haut, tu as étendu ta main de grâce sur la vie parfois de personnes qui te renient même, qui te rejettent ou qui te combattent. Et tu as fait lever le soleil sur leur vie. Aujourd'hui encore, tu nous as comptés parmi les vivants et nous voulons t'en rendre grâce. Et nous voulons simplement te recommander ces moments d'échange, de partage autour de ta parole. Et te prier de nous conduire, de nous guider, de disposer nos cœurs et de nous amener tous à avoir l'intelligence de ta parole pour comprendre et mettre en pratique. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen, amen, amen. Bonsoir à tous. Alors, je suis le pasteur Michel. Je suis dans un format un peu particulier aujourd'hui parce que j'ai transpiré pas mal pour que ça marche. Mais bon, l'essentiel est que ça marche et que l'on me voie et que l'on m'entende. J'ai la charge et la responsabilité d'apporter la parole dans cette réunion dite d'enseignement ou de partage de la bonne association. Et sans plus tarder, nous allons aller dans le vif du sujet. C'est un message qui était compliqué à résumer. Je vais essayer de faire le plus simple possible et le plus court possible. Le titre, je pense, a planté le décor, un gendarme nommé Conscience, et nous voulons aller dans Hébreux, chapitre 9, versets 6 à 14, qui sera notre texte de base. J'espère que vous m'entendez bien. Hébreux, chapitre 9, versets 6 à 14. Alors, je tiens juste à signaler que nous sommes en duplex avec les fidèles de l'Assemblée via Skype, duplex audio. Donc, ne vous étonnez pas si vous entendez quelquefois un amen arriver ou quelqu'un s'exprimer. Et d'ailleurs, chacun aura l'occasion de compléter ce message à l'issue de ce temps de prédication, d'enseignement. Donc, nous sommes dans Hébreux, chapitre 9, versets 6 à 14. Juste pour le contexte, l'auteur, j'ai pris à partir du verset 6, mais au-dessus, l'auteur décrit le tabernacle. Donc, à partir du verset 6, « Or, ces choses étant ainsi disposées », donc il parle des choses de ce qu'il a décrit au préalable, tous les objets cultuels, toutes les dispositions cultuelles, les sacrificateurs qui font le service entrent en tout temps dans la première partie du tabernacle, et dans la seconde, le souverain sacrificateur entre seul une fois par an, non sans y porter du sang qu'il offre pour lui-même et pour les péchés du peuple. Le Saint-Esprit montrait par là que le chemin du lieu très saint n'était pas encore ouvert, tant que le premier tabernacle subsistait. C'est une figure pour le temps actuel où l'on présente des offrandes et des sacrifices qui ne peuvent rendre parfait sous le rapport de la conscience celui qui rend ce culte, et qui, avec les aliments, les boissons, les diverses ablutions, étaient des ordonnances charnelles imposées seulement pour une époque de réformation. Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Car si le sang des taureaux et des boucs et la cendre d'une vache répandue sur ceux qui sont souillés, sanctifiés et procurent la pureté de la chair, combien plus le sang de Christ qui par un esprit éternel s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes, afin que vous serviez le Dieu vivant. Et cette dernière phrase est pour moi le point culminant
de ce que nous voulons partager. Purifiez votre conscience des œuvres mortes afin que vous serviez le Dieu vivant. Depuis un moment, il est question ici de destinée, de rendez-vous, de plan de Dieu, d'accomplissement de la volonté de Dieu, de saison nouvelle. Et on le voit concrètement dans la vie de nombreux d'entre nous, ceux qui vont se marier, ceux qui sont dans les changements de réorientation de carrière. On a vu que notre pasteur a sorti je ne sais plus combien de livres, je ne sais plus combien de temps. Donc il y a des bouleversements qui se passent. On ne peut pas associer, du moins pour les chrétiens, on ne peut pas associer les changements de saison, on ne peut pas associer la notion de destinée, dissocier plutôt la notion de destinée, de saison, de volonté de Dieu à Dieu, de Dieu. On ne peut pas le dissocier. Et là, ce texte nous rappelle que pour servir Dieu, il est important d'avoir une conscience en bon état. Il est important d'avoir une conscience en bon état. Alors, je vous avoue que la question de la conscience, c'est quelque chose qui a été toujours l'objet d'une grande réflexion pour moi. Et j'étais arrivé à la conclusion sur laquelle la conscience, c'est l'esprit en l'homme. Ou alors, la conscience appartient à l'esprit de l'homme. Parce que la partie la plus profonde de l'être humain, c'est ça, là, quand on décrit ce que c'est que la conscience, ce que c'est que l'esprit aussi, c'est la partie la plus intime de l'être humain, celle où on arrive le plus profond. Et quand on regarde même la définition du dictionnaire du mot conscience, je vais dire des choses un peu en français, connaissance intuitive ou réflexive immédiate que chacun a de son existence et celle du monde extérieur. Ce sentiment. Et aussi, on a représentation mentale claire de l'existence, de la réalité de telle ou telle chose. L'expérience, exemple, l'expérience va donner une conscience aiguë du danger. Synonyme, idée, représentation. Bon, la définition en psychologie, je la laisse à Philippe. Mais là, il est surtout question de... En fait, c'est la conscience de soi. C'est la prise de la connaissance de soi. La façon dont on se connaît de plus profond. C'est-à-dire, on ne peut pas descendre plus bas. C'est ça qu'est la conscience. Donc, c'est à partir de la conscience que se fait le reste. Et l'esprit, c'est pareil. L'esprit, c'est la partie la plus profonde, la plus intime de l'être humain. Et c'est là où l'homme relationne avec Dieu. Et quand on prend conscience, quand on sait, je ne vais pas m'attarder là-dessus parce que je n'aurai pas le temps, mais quand on sait que l'esprit de l'homme vient de Dieu et que donc c'est dans l'esprit que Dieu a mis des choses innées qui appartiennent, qui rendent l'homme sensible à des choses spirituelles, on peut aller dans ce sens disant qu'il y a un lien, en tout cas un lien profond, intime entre la conscience et l'esprit. Or, ce que l'on voit ici, c'est qu'on nous parle de conscience qui est à purifier. Vous voyez, dans chaque homme, il y a des sociétés, par exemple, dans lesquelles des gens qui ne lisent pas la Bible, qui n'ont pas la foi chrétienne, mais pour qui la notion de bien et de mal existe. Que tuer quelqu'un, commettre un meurtre, c'est quelque chose de mauvais, sans forcément que les personnes soient de personnes bonnes et tout ça, ou converties. Les motivations de leur vie sont différentes, mais les valeurs, ces valeurs-là fondamentales, restent, elles existent. Donc on reconnaît que dans chaque homme, il y a cette pensée-là, elle n'est pas toujours claire, on ne perçoit pas toujours les choses correctement, mais cette notion de mal, cette notion de choses qui sont offensantes, blessantes, qui sont mauvaises, qui sont méchantes, qui sont douloureuses, elle existe dans la conscience de chacun. Et l'homme qui a chuté, qui est pécheur, l'homme qui est coupé de sa relation avec Dieu, a une conscience qui est complètement altérée. C'est-à-dire la conscience s'exprime, parce que la conscience, elle parle, elle s'exprime, elle va dire non, ça c'est pas bien, mais elle est dans une telle minorité qu'en fait, elle n'arrive pas à dicter sa loi. Elle n'arrive pas à conduire le sujet dans lequel elle habite vers le bien, parce qu'elle est mise en minorité, elle est abîmée par tout le passif que cette personne a eu dans le monde. Et donc, quand le Seigneur arrive dans la vie d'un chrétien, il va mettre en lui son esprit.
le Saint-Esprit va aller guérir l'esprit de l'homme déchu. Il va aller guérir l'esprit de l'homme déchu. Il va restaurer sa capacité, la capacité de sa conscience. Alléluia. Il va restaurer sa capacité de sa conscience pour permettre à nouveau à cette petite voix en cette personne, mais de façon beaucoup plus claire et avec des motivations différentes. Là, je simplifie, j'essaie de simplifier au maximum. Avec des motivations différentes, permettre à cette personne-là d'être maintenant guidée, drivée dans une meilleure façon sa vie. De prendre de meilleurs choix. Faire la distinction entre ce qui est bien et ce qui est mal. Et cet éclairage, cette lumière comme ça, qui lui ouvre les yeux sur la réalité, va permettre de mieux faire des choix dans sa vie. Après, quand on lit ce texte, il s'adresse quand même à des personnes qui sont censées aussi connaître Dieu. Donc il y a aussi un autre niveau de corruption de la conscience, qui est de ceux qui pourtant sont dans la maison de Dieu, mais qui, parce qu'ils n'ont pas cette exigence ou cette discipline, où ils n'ont pas laissé s'installer cette vérité dans leur cœur, mais ils ont continué à commettre des choses qui sont répréhensibles. Et ces choses-là ont commencé à peu aussi à abîmer leur conscience. Parce qu'il y a la conscience de ceux qui sont sans Dieu, mais aussi la conscience abîmée de ceux qui sont loin de Dieu. C'est-à-dire ils sont censés être de la maison de Dieu, mais ils se sont éloignés de Dieu. Alléluia. Donc quand une conscience est défaillante, elle devient comme la conscience de quelqu'un qui est sans Dieu. On peut le lire dans Romains chapitre 2, versets 14 à 16. Quand les païens qui n'ont point la loi font naturellement ce que prescrit la loi, ils sont eux qui n'ont point la loi, une loi pour eux-mêmes. Ils montrent que l'œuvre de la loi est écrite dans leur cœur, leur conscience en rendant témoignage, et leurs pensées s'accusant ou se défendant tour à tour. C'est ce qui paraîtra au jour, selon mon évangile, où Dieu jugera par Jésus-Christ les actions secrètes des hommes. Donc on voit là le mécanisme qui se passe dans la conscience d'un homme qui n'est pas dans la vérité. Il dit ses pensées s'accusent et s'excusent, se défend tour à tour. C'est-à-dire que quand la personne s'accuse, c'est qu'elle est dans la culpabilité par rapport à un acte posé. Et quand la pensée, elle se défend ou s'excuse, la conscience, c'est qu'elle se déculpabilise par rapport à l'acte qu'elle a posé. Donc un jour, l'acte posé, elle va considérer que celui-là est mauvais. Un autre jour, elle va se trouver des excuses pour dire non, mais c'est bon, c'est pas si méchant que ça. Ça, c'est le comportement d'une personne qui est sans Dieu. Et cette façon de faire là, on la trouve aussi, malheureusement, dans la vie des personnes qui sont censées avoir le Seigneur. Quand le Seigneur me montrait cette image-là, quand on est seul, souvent face à la voix de sa conscience, quand on a posé un acte mauvais, notre conscience nous accuse. Et on ne trouve pas la paix, en fait, parce qu'elle a la connaissance de la vérité. On a cette connaissance de la vérité-là, on sait qu'on s'est mal comporté, même si on trouve encore des justifications, mais on n'a pas la paix. Et souvent, pour trouver la paix, qu'est-ce que fait une personne qui ne veut pas changer? Elle va chercher une caution auprès d'une autre personne. C'est pour ça que souvent, vous verrez que quand tu es dans le péché, l'ennemi va te pousser à t'associer à d'autres personnes qui vont t'aider à légitimer ton péché. Parce qu'en fait, quand tu es tout seul, ta conscience t'accuse, mais quand vous êtes plusieurs, ta conscience t'excuse. Parce qu'elle va te dire, non, mais voilà, l'autre aussi, tu vois, est-ce que tu as blâmé? L'autre t'a pas blâmé. Et tu auras tendance à ça. Tu chercheras, quand tu vas arriver, tu vas tomber sur une exhortation qui t'a... Ah non, lui aussi avec ces messages-là, tu passes, parce que ça te dérange, ça touche quelque chose qui te dérange, mais tu vas aller chercher quelqu'un d'autre, changer jusqu'à ce que tu trouveras un frère, une sœur, un serviteur de Dieu qui va te dire, oh non, c'est pas grave. Et à ce moment-là, tu vas comme retrouver un semblant de paix. Alléluia. Et c'est ce qu'on appelle avoir mauvaise conscience.
On peut laisser sa conscience s'abîmer parce qu'on refuse d'assumer, de regarder notre situation telle qu'elle est, et on a comment ça s'appelle, on a des faux fuyants, on trouve des prétextes pour ne pas affronter la circonstance ou l'acte qu'on a posé, et ainsi se trouver une excuse et donc ne pas changer. Sauf que là, il est question ici de notre engagement à servir Dieu, si on reste dans le contexte de notre texte d'Hébreu. Il dit, votre conscience sera purifiée pour que vous puissiez servir le Dieu vivant. Donc l'on ne peut pas servir Dieu avec une conscience abîmée. On ne peut pas servir Dieu avec une conscience abîmée parce que la conscience abîmée fausse notre jugement. On va prendre l'exemple de la femme adultère. Nous sommes dans Jean chapitre 8, verset 9. Je vous la fais courte. Vous connaissez l'histoire. Jésus, ils accusent cette femme dite prise en adultère. Oui, cette femme, Moïse nous a prescrit de la lapider, blablabla. Jésus leur dit, ok, il se met à écrire par terre. Et il dit que celui qui n'a jamais péché prenne la première pierre et lapide cette femme. Verset 9, il est dit, quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, depuis les plus âgés jusqu'au dernier, et Jésus resta seul avec la femme qui était là, au milieu. Alléluia. Vous voyez, ça je dis qu'on ne peut pas servir Dieu avec une conscience souillée, c'est pour ça que l'Hébreu en parle, parce que ça fausse notre jugement. On va oublier, sortir de sa propre réalité à soi, pour aller blâmer seulement la réalité de l'autre. C'est la fameuse parabole de la poutre et de la paille. Mais, vous voyez que cette fois-là, je ne sais pas si c'était la présence de Jésus qui a fait que la conscience de ces hommes-là parlait tellement fort qu'ils n'ont pas pu y échapper, mais on voit ici quand même que ces gens étaient prêts à tuer quelqu'un, quoi. Alors qu'en vérité, ils n'étaient pas mieux que cette femme. Alléluia. Ils n'étaient pas mieux que cette femme. Donc, la conscience souillée va affecter ta capacité à juger, et c'est là encore qui me conforte dans le lien entre la conscience et l'esprit, parce que ça va t'empêcher d'entendre la voix du Saint-Esprit qui parle à ton esprit. Alléluia. Nous pouvons relire le verset 14 du texte d'Hébreu 9 tout à l'heure, dans la version parole de vie, pour être encore plus conforté dans la pensée. Il dit ceci, « Si cela est vrai, le sang du Christ doit être encore plus puissant. En effet, par l'Esprit Saint, le Christ est offert lui-même à Dieu comme une victime sans défaut. Ainsi, il purifiera notre conscience abîmée par des actions qui conduisent à la mort. Alors nous pourrons servir le Dieu vivant. » Nous comprenons ici qu'en tant que chrétien, il y a des attitudes qui abîment notre conscience. C'est-à-dire que notre conscience, elle a beau être puissante, elle a beau avoir une voix qui porte, elle a beau être spirituelle, elle est fragile. C'est-à-dire que celui qui pratique des œuvres mortes, pas celui qui chute, mais celui qui pratique le péché, détruit sa conscience. Or, le rôle de la conscience est d'assurer la sécurité intérieure de l'être. Et si on abîme la conscience, on fait tomber le dernier verrou de sécurité. Parce que je répète, c'est la partie la plus profonde de l'être. On fait tomber le dernier verrou. Quand la conscience de l'homme est abîmée, on ne peut plus rien faire pour lui. Parce que cette personne-là sera capable de trouver des excuses même face à l'inexcusable. Parce que la conscience, c'est le dernier rempart. C'est la voix que tu écoutes qui est capable de te ramener à la vie. Quand tu n'arrives plus à écouter le pasteur Guy, tu n'arrives plus à écouter le pasteur Carmel, c'est-à-dire les frères, sœurs, tous ces gens-là n'ont plus aucune valeur devant toi. La seule chose qui peut te sauver, c'est ta conscience. Il y a des gens, qui ont une faculté à se relever extraordinaire. Vous les voyez chuter, mais ils se relèvent, ils chuter. C'est simplement parce que ces gens-là ont une conscience qui est en bon état. Parce qu'au moment où ils sont dans la pire des situations, ils arrivent à entendre cette voix dans leur cœur qui leur dit « Frère, ne fais pas ça. Frère, repens-toi. Crois encore. Le Seigneur t'aime. » Parce que c'est la partie qui est connectée à Dieu, connectée à l'amour de Dieu, connectée à la pensée de Dieu. Et nous avons le devoir d'en prendre soin, de protéger notre conscience. Alléluia.
Il nous faut protéger notre conscience, mais il faut aussi protéger celle des autres. 1 Corinthiens chapitre 8, versets 9 à 12. Prenez garde, toutefois que votre liberté ne devienne une pierre d'achoppement pour les faibles. Car si quelqu'un te voit, toi qui as de la connaissance, assis à table dans un temple d'idoles, sa conscience à lui qui est faible, ne porterait-elle pas à manger des viandes sacrifiées aux idoles? Et ainsi, le faible périra par ta connaissance. Le frère pour lequel Christ est mort, en péchant de la sorte contre les frères et en blessant leur conscience faible, vous péchez contre Christ. Alléluia. 1 Corinthiens chapitre 10, versets 25 à 33. Tout ce qu'on va en marché, mangez-en sans poser de questions, avec une conscience tranquille. En effet, tout appartient au Seigneur, la terre et tout ce qu'elle contient. Par exemple, quelqu'un qui n'est pas chrétien vous invite et vous acceptez son invitation, alors mangez la nourriture qu'on vous offre avec une conscience tranquille. Mais on vous dira peut-être, c'est de la viande offerte en sacrifice au faux Dieu. Alors n'en mangez pas, à cause de celui qui vous a dit cela et pour des raisons de conscience. Je parle de sa conscience à lui et non de la vôtre. Est-ce que la conscience de quelqu'un d'autre va juger ce que je fais librement? Pourquoi donc? Quand je mange en remerciant Dieu, je dis merci pour la nourriture. Alors on ne peut pas dire du mal de moi à cause de cette nourriture. Donc quand vous mangez, quand vous buvez ou quand vous faites autre chose, agissez en tout pour la gloire de Dieu. Ne faites tomber personne dans le péché par votre façon d'agir. Ni les Juifs, ni ceux qui ne sont pas Juifs, ni l'Église de Dieu. Faites comme moi. J'essaie de plaire à tous dans toutes mes actions. Je ne cherche pas mon intérêt, je cherche l'intérêt de tous pour qu'ils soient sauvés. Alléluia. Alors, quand il est dit ici, je cherche à plaire à tous, ça ne veut pas dire plaire au sens propre. Hein? D'ailleurs, la Bible dit dans Matthieu 6, 26, « Malheur lorsque tous les hommes diront du bien de vous, car c'est ainsi qu'agissait leur Père à l'égard des faux prophètes. » C'est pas ce que ça veut dire. Ça veut dire que nous devons faire attention, parce que de toute façon, il y aura toujours des gens qui auront un avis négatif. Mais autant que cela se peut, nous devons faire attention dans tous les actes publics que nous posons, dans toutes les œuvres publiques que nous posons, parce que nous pouvons abîmer la conscience de quelqu'un. Et si on revient à la définition que j'ai donnée tout à l'heure, on va mettre en danger quelqu'un qui aura besoin un jour de sa conscience pour se relever. J'expliquais cela au sujet d'un frère frère Guibet, qui était dans un groupe de musique mondain, et puis qui a décidé de repartir dans le groupe, soi-disant pour gagner ses anciens collègues de groupe au Seigneur. Mais en essayant de gagner, il a scandalisé des centaines et des centaines de personnes à chanter des chansons, donc je n'oserais même pas lire le texte ici, sous prétexte de gagner quelques frères. Alléluia. Et la seule personne qui peut se comporter comme ça en étant juste, c'est le Seigneur. Quand il dit qu'il va abandonner 99 brebis pour aller prendre une, c'est qu'il sait, il n'abandonne pas 99 brebis qui vont se perdre. Il abandonne 99 brebis qui sont converties pour aller en chercher une qui est inconvertie. Parce qu'il sait, le Seigneur sait que quand une personne est convertie, quand le Seigneur convertit quelqu'un, c'est pour que cette personne soit autonome. Pas comme dans les fins de nos églises où les conversions, c'est pour faire des membres des églises, des membres d'une mutuelle ou d'une association qui dépendent, qui ne sont attachés qu'au pasteur et à personne d'autre. Non. Jésus, quand il fait un disciple, il fait un disciple pour son Père. Donc quand la personne est un disciple, il est prêt à abandonner 99 qui sont des disciples pour aller chercher celui qui se perd. Et il ne fait pas l'inverse. Mais nous, des fois, dans nos comportements, on veut tellement une conscience est corrompue qu'on veut justifier la mise en difficulté de la vie de plusieurs, soi-disant pour en sauver une. Alors que tu as plusieurs qui sont déjà là, dans la maison dont il faut prendre soin, mais tu vas les abandonner pour aller et avoir un comportement qui va mettre en péril le message de l'évangile. Oui, Dieu est capable de nous envoyer travailler dans les milieux séculiers. Ça, je n'en doute pas. J'en suis le premier exemple. Mais on ne va pas là, on va là-bas pour être des représentants du royaume. Pas pour prendre la couleur locale. Pas pour utiliser les mêmes méthodes.
pas pour se comporter de la même manière, avoir les mêmes fruits, les mêmes œuvres, les mêmes comportements, soi-disant pour gagner une personne à Christ. Alléluia. Pierre le dit, le 1 Pierre chapitre 3 verset 16, « Ayant une bonne conscience, afin que là même où il vous calomnie, comme si vous étiez des malfaiteurs, ceux qui décrivent votre bonne conduite en Christ soient couverts de confusion. » C'est-à-dire que nous devons, dans notre conduite, ne pas donner raison à ceux qui nous calomnient. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas empêcher que les gens vous calomnient. Vous ne pouvez pas empêcher des gens de préférer un tel à un tel. Vous ne pouvez pas empêcher les gens de préférer tel serviteur à tel serviteur, tel message à tel message, tel guide à tel guide. Vous ne pouvez pas l'empêcher. Et puis, c'est pas en soi, c'est humain. Donc, mais par contre, vous pouvez faire que jamais ceux qui vous calomnient ne trouvent d'éléments contre vous. Jésus même, on l'a accusé. Jésus, on a monté un dossier contre lui parce qu'il ne trouvait rien contre lui. Mais malgré ça, Pilate dit, mais moi je ne vois pas ce qu'a fait cet homme. Alléluia. Malgré tous les éléments qui étaient montés, malgré tout ce qui a pu être dit, il n'y avait aucune preuve concrète de ce qui était dit. Donc si Jésus n'était pas venu pour se livrer, en vérité, il serait sorti de là haut là-bas, non-lieu, libéré du tribunal. Mais comme sa mission était de venir mourir, lui-même, il a déclenché la chose en disant, quand il lui a posé la question s'il était Dieu, il lui a dit, tu l'as dit. Et c'est comme ça que le processus s'est déclenché. Alléluia. Donc, la question de notre gendarme intérieur est fondamentale parce qu'elle fait partie des éléments fondamentaux dont nous avons besoin pour construire notre vie chrétienne. 1 Timothée chapitre 1 verset 3 à 7. Je te rappelle l'exhortation que je te fis à mon départ pour la Macédoine, lorsque je t'engageais à rester à Éphèse, afin de recommander à certaines personnes de ne pas enseigner notre doctrine et de ne pas s'attacher à des fables et des généalogies sans fin qui produisent des discussions plutôt qu'elles n'avancent l'œuvre de Dieu dans la foi. Le but du commandement, c'est une charité venant d'un cœur pur, d'une bonne conscience, d'une foi sincère. Le but du commandement, c'est une charité ou un amour venant d'un cœur pur, d'une bonne conscience et d'une foi sincère. Le rôle de la parole de Dieu, c'est de nous donner un amour qui vient d'un cœur pur, d'une bonne conscience et d'une foi sincère. Quand la Bible cite ces trois éléments, ça veut dire que l'amour véritable ne peut pas être privé d'un de ces trois éléments-là. Donc ça veut dire que la conscience pure, la bonne conscience est absolument nécessaire. Et qu'est-ce que la bonne conscience? La bonne conscience, c'est ce qui te fera pas rougir quand tu seras pris dans les faits. Un jour, il y avait un serviteur de Dieu, quand j'étais jeune dans la foi, on aimait toujours des bisbilles. Ah ouais, est-ce qu'on peut flirter? Est-ce qu'on peut pas flirter? Et tout ça. Et j'étais allé voir ce pasteur-là, il m'avait donné des réponses. Ça m'avait calmé direct. Je lui ai dit, mais j'étais fort de ma conviction. Hein. Ça veut dire que déjà tu commençais à avoir des petits trucs dans les coins avec des sœurs. Donc tu voulais quand même te trouver un justificatif. Comme il avait l'air assez cool, je lui ai dit, mais tu sais, pasteur, dis-moi un peu, est-ce que le flirt c'est un péché? Il m'a dit, est-ce que tu peux, en plein culte, aller flirter avec une sœur devant tout le monde? Je lui ai dit non. Il dit, bon voilà, tout ce que tu ne peux pas faire devant tout le monde est péché. Sans que ça heurte les gens est péché. Ah, il avait fini avec moi. Je suis resté calme. Effectivement, tout ce que tu ne peux pas faire publiquement, sans que ça heurte, sans que ça choque, est péché. Et vous voyez, c'est comme ça que la conscience, quand elle est abîmée, elle n'arrive à trouver des trucs détournés. Comme toutes ces personnes qui vont dire, au nom de l'amour, vont justifier des relations anormales, on va dire. Parce qu'il y a soi-disant de l'amour. Et l'une des premières choses que Satan a faites, c'est d'abîmer la conscience de l'homme. De modifier le discours intérieur. Parce que tu peux te séparer de
d'une église, de frères, de sœurs, de ton pasteur. Mais tu ne peux pas te séparer de ta conscience. Comme ta conscience, tu la transportes partout, lui, il a intérêt à l'abîmer. Il a intérêt à l'abîmer. Et c'est pour ça que la persistance de Satan à nous maintenir dans une espèce de péché récurrent. Vous savez, il y a un truc, il y a une stratégie de Satan. Il est dans un péché non destructeur, entre guillemets. C'est-à-dire, c'est pas le péché, tu as tellement péché que là, tu es parti, tu as tué quelqu'un, tu es en prison. C'est ce qu'il va, il va te faire des petits péchés, entre guillemets, hein. Il n'y a pas de petits péchés. Des petits trucs qui sont suffisamment dérangeants pour te désactiver, pour te démotiver, pour te culpabiliser, mais pas assez pour que tu lâches prise. Parce qu'il a intérêt à ce que tu sois dans un entre-deux. C'est pour ça que tu vas voir, ça fait 10 ans que tous les 6 mois, tu chutes dans le même péché. Je me dis, pourquoi il ne m'achève pas? Parce que Satan est un sadique. Il n'a pas d'intérêt à t'achever. Il n'a pas d'intérêt à ce que tu meurs comme ça. Il a intérêt à te perdre. Parce qu'il sait que s'il te perd, toi, non seulement, c'est pour ça qu'on parle d'égorger. Égorger, tu coupes la gorge pour que le sang s'écoule. Parce que quand c'est bien que dans les films, quand on égorge, tu meurs tout de suite. Hein. Mais quand tu égorges, tu as d'abord le temps de bien voir ta souffrance, égorger. Et il finit voler, de dépouiller et ensuite détruire. Donc, quand il fait cette œuvre, seulement il t'attaque toi, mais il touche aussi toutes les personnes dont les destinées sont liées à ta vie. En touchant un serviteur de Dieu, on a des fois détruit les églises. En touchant une femme dans un foyer, on a détruit une famille. En touchant un enfant, on a détruit des parents. Donc, il n'y a que nous qui pensons que il n'y a pas une stratégie du mal. Il n'y a que nous qui pensons qu'il n'y a pas un plan de destruction contre nous. Nous prenons ces choses-là à la légère. Mais il y a un vrai plan structuré. Ce gars-là nous connaît. Ces agents nous connaissent. Ces démons nous observent. Ils connaissent nos faiblesses. Ils connaissent nos faiblesses. Et pire encore, il y a l'ennemi intérieur qui est la chair. La chair est capable de vous faire deviner la nudité de quelqu'un. C'est-à-dire, en une fraction de seconde, tu as une projection dans ta tête. Et si tu ne te ressaisis pas à l'instant pour rejeter ça, bim, ta conscience prend un coup. C'est pour ça que la Bible dit que celui qui convoite une femme pour coucher avec elle a déjà commis l'adultère avec elle. Parce que ce qui est amorcé à l'intérieur de toi va t'amener à poser des actes. Et c'est pour ça qu'il faut protéger le gendarme. Vous allez dire, le gendarme, c'est lui qui est censé protéger. Oui, mais lui, pour qu'il fasse son œuvre, il faut pouvoir le sécuriser. Il faut pouvoir le protéger. Certains qui ont joué à ça, ben, ils sont devenus des agents de l'ennemi. 1 Timothée chapitre 4, verset 1 à 5, et je vais terminer par là. Mais l'Esprit dit expressement que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons, par l'hypocrisie de faux docteurs portant la marque de la flétrissure de leur propre conscience, prescrivant de ne pas se marier et de s'abstenir d'aliments que Dieu a créés pour qu'ils soient pris avec action de grâce par ceux qui sont fidèles et qui ont connu la vérité. Alléluia. Des faux docteurs portant la marque de la flétrissure de leur propre conscience. Qui sait ce que ça veut dire flétrissure? Qu'est-ce que c'est que ça veut dire quoi flétri? Les gens sur Skype là. Ce qui est flétré, quoi? C'est la qualité de quoi? C'est silencieux, hein? Quand quelque chose est flétri, c'est quelque chose qui est vieux, ridé. Donc, la marque de la flétrissure, c'est la marque de... C'est le vieillissement de leur conscience. Ça veut dire que ce n'est pas des gens qui sont dans ce comportement par accident. C'est un comportement qui a fini par tellement flétrer, abîmer, plier, froisser leur conscience qu'ils sont passés de l'autre côté. Et ils sont devenus des serviteurs de l'ennemi. Et de la même manière que Dieu
Voilà, c'est ça. Merci David. De la même manière que Dieu va chercher, nous sauve pour que nous puissions sauver, Satan nous perd pour que nous puissions perdre. Parce que s'il en voulait à nous individuellement, à chaque fois qu'il aura l'occasion de nous avoir, il nous tuerait. Il a plus intérêt à nous avoir au bout d'une laisse pour nous utiliser plutôt que de finir avec nous. Parce qu'il investit du temps, de l'énergie, de la conviction pour pouvoir nous pousser et prendre le contrôle de notre conscience. Une fois qu'il a pris le contrôle de notre conscience, il a pris le contrôle du dernier rempart. Voilà, bien-aimé, le Seigneur t'appelle à le servir. Le Seigneur t'appelle à rentrer dans une autre dimension de service. Le Seigneur t'appelle peut-être dans des choses où tu vas avoir de la notoriété. Le Seigneur t'appelle à de la visibilité. Le Seigneur t'appelle à deux fois à être... va t'appeler deux fois à des responsabilités où tu vas avoir à gérer de l'argent. Il faut que ta conscience soit intacte. Parce que sinon, tu vas puiser dans la caisse. Tu vas prendre 1 euro un jour. Ton cœur va battre un peu. 2 euros. Et plus tu prendras, moins ton cœur battra. C'est que ta conscience est en train de perdre son efficacité. Demande de l'aide. Appelle au secours. Alléluia. Quand tu sens que tu commences à un peu trop te retourner, avant même que tu n'aies pris conscience que tu t'es retourné, ta tête s'est déjà retournée pour voir la fille qui passe. Quand ça arrive 1 fois, 2 fois, 3 fois, frère, appelle à l'aide. Change de braquet dans la prière. Change de dimension dans la parole de Dieu. Parce que là, ça veut dire que tu es en train d'être attaqué dans ton homme intérieur. Il y a un plan, un siège sur ta conscience. Alléluia. Accepte de tout perdre. Accepte de tout perdre. Mais n'accepte jamais d'être corrompu dans ton homme intérieur. Si ton homme intérieur est corrompu, déjà, si tu commences, tu vas voir qu'il y a un comportement qui peut t'alerter. C'est quand tu commences à être dans le faux. Ça veut dire que tu commences à travailler plus ton apparence extérieure qu'intérieure. Ça, c'est un signal qu'il y a quelque chose de mauvais qui s'est passé. Quand tu commences à te préoccuper plus de ce que, est-ce qu'on me voit? Mais sans que c'est, mais avec toujours à l'intérieur de toi, tu sens que ça va mal. Mais tu construis, c'est que tu es en train de passer tranquillement de l'autre côté. Après t'avoir utilisé, après t'avoir empoisonné, le sort final, on le connaît. Mais Dieu ne veut pas disqualifier ses enfants. Dieu veut se servir de ses enfants. C'est pour ça qu'il a envoyé son Fils pour que par son œuvre, il puisse réparer les consciences abîmées. Je vous faisais ce témoignage, je l'ai fait déjà plusieurs fois. J'étais très jeune, dans une campagne d'évangélisation. J'étais orateur et la première fois, je tombe sur une jeune fille qui me faisait le témoignage. Elle me disait qu'elle ne dormait plus la nuit. Elle voyait elle faisait des cauchemars tout le temps. Parce elle sortait avec un garçon. Elle lui a menti qu'elle était enceinte. Parce qu'elle espérait lui soutirer de l'argent. Et le garçon avait tellement peur de ses parents qu'il s'est suicidé. Elle n'avait même pas 20 ans. Et sa vie était détruite. Détruite. J'avais aucun mot, je ne savais pas quoi lui dire. Je savais pas. Vous la regardez, c'est un fantôme. Une gamine. Et elle a sur sa conscience la mort de quelqu'un qui est l'enfant d'autrui qui sont en train de pleurer. Et eux, ils ne savent pas. C'est-à-dire que tu ne peux pas fuir ta conscience. Et c'est pour ça qu'il faut qu'elle soit protégée. Il faut qu'elle soit entretenue. Il faut que, même dans les actes que nous posons, il nous faut réfléchir. Parce que il y a certains actes que nous poserons qui peuvent abîmer de façon, mais sans intervention du Seigneur. Je crois que vous comprenez ce que je veux dire. C'est pour ça qu'il nous faut, je vous rappelle, j'avais cette phrase-là, je l'ai écrite sur une de mes Bibles. Avant de poser des actes, pense aux conséquences. La conscience se protège aussi par ça.
par la sagesse, par la capacité à ne pas laisser rentrer n'importe quoi à l'intérieur de soi. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Voilà, j'espère que j'ai été compris. J'essaie de condenser tout ça pour que ça soit quelque chose de lisible. Si quelque part tu t'es reconnu dans ce portrait, bien aimé, il faut assumer en tant qu'enfant de Dieu, il y a une chose que personne ne peut nous retirer, c'est notre relation avec notre Père. Et cette relation-là nous rend légitimes pour venir devant lui, même dans les pires des situations, pour dire, Père, pardonne-moi, j'ai péché. Ça nous rend légitimes. Et donc, ne laissons pas le regard des autres, une supposée honte, ce que les autres vont penser de toi, nous tapisser les chemins de l'enfer. Peu importe le regard des gens, peu importe le regard de la personne à qui tu vas te confier, si tu as la conviction qu'il faut que tu te libères, libère-toi mon frère, libère-toi ma soeur. Ne reste pas enfermé dans ce filet, parce que là, si ta conscience meurt, je ne trouve pas d'autre solution, si ce n'est la grâce de Dieu. Amen.